Des élections législatives anticipées auront lieu le 19 décembre prochain pour renouveler le Parlement sortant, dominé par les amis de Milosevic. Et déjà, plusieurs anciens ministres ont été contraints à la démission. Mais 4 jours après le renversement de régime à Belgrade, on se passionne encore pour les détails et la chronologie d'une prise de pouvoir populaire. C'est à Sačak que tout aurait commencé. La télévision locale, celle de Sačak, en détient les preuves. Vous allez le constater pour la première fois. Pour France 2, Gérard Grisbeck avec Alexandra Illich et Yann Jekyll ont visionné le récit inédit de cette journée du 5 octobre. Nous sommes à 7 h du matin. 7 h du matin ce jeudi 5 octobre. Le maire de Čačak donne le signal du départ pour la manifestation nationale. Direction Belgrade à 200 km. Velimir Ilić est déjà un héros, il a passé 40 jours dans la clandestinité pendant les frappes de l'OTAN. Le maire avait alors dénoncé la politique de Milosevic, il était recherché par la police. Mais jeudi dernier, l'enjeu est encore plus grand, il s'agit d'en finir une bonne fois pour toutes avec le régime. Avec lui, des centaines de personnes déterminées, il faut dire que Čačak a une réputation de ville rebelle. Premier barrage de la police qui bloque la route avec des camions. Le maire est entouré d'une vingtaine de parachutistes en civil, membres de la 63e aéroportée de l'armée yougoslave. Pour une fois, la détermination a changé de camp, la peur aussi. Le maire emmène ses hommes directement vers les policiers qui s'écartent et laissent passer le cortège. Cette fois, tout s'est bien passé, la route est rapidement dégagée. Mais un peu plus loin, un deuxième barrage est plus musclé. Les manifestants ne reculeront jamais. Fin de matinée, le cortège arrive à Belgrade, la foule l'accueille en libérateur. Inquiets, des policiers sortent leurs armes. Seuls les manifestants de Čačak occupent la place du Parlement. Immédiatement, c'est l'assaut. On avait décidé de harceler les policiers, de les attaquer tout le temps, de les épuiser. Et puis, j'ai lancé un appel aux Belgradois pour qu'ils nous rejoignent. La riposte est immédiate. Les manifestants se font refouler, mais il faut absolument tenir. À 15 h, la foule a rempli toute la place du Parlement. 100 000, 200 000, 300 000 personnes, nul ne le sait. Mais le maire de Čačak est toujours là. Il a abandonné son survêtement pour un costume de ville. J'ai alors informé la foule que la police allait se ranger de notre côté. J'étais en liaison permanente avec elle. Après beaucoup de confusion et de coups échangés, les cordons de police cèdent. Le Parlement est envahi. Là, on ne pouvait plus revenir en arrière. Un échec aurait signifié notre perte. J'aurais été évidemment arrêté. Le maire de Čačak est devenu le héros de cette révolution. Ce jour-là, il a fait tomber le régime de Milosevic.